Bonjour, je m'appelle Laurent Cortez, je suis responsable adjoint à la division éducation, formation professionnelle et emploi à l'Agence française de développement à Paris. Alors j'ai connu le Partenariat mondial pour l'éducation il y a bien longtemps en fait. À l'époque on appelait ça encore FTI. Et d'ailleurs j'ai travaillé au sein du secrétariat du FTI de 2009 à 2012. Ensuite je suis parti pour l'AFD en Côte d'Ivoire où je suis resté jusqu'en 2019 et je viens d'arriver à Paris en août 2019 au sein du siège de l'AFD. Donc en Côte d'Ivoire, l'AFD était l'agence de coordination du groupe des partenaires pour l'éducation. Notre objectif, ça a été de renforcer ce groupe. Le gouvernement était représenté par une task force sectorielle qui couvrait l'ensemble du secteur de l'éducation de base à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur. Le groupe a énormément grandi au fil des années avec de nouveaux bailleurs et aussi la participation active de la société civile, ce qui était très utile parce qu'ils apportaient un retour très constructif de ce qui se passait au niveau du terrain. Ce qui a été aussi très apprécié, c'est la participation aussi active finalement du secrétariat du Partenariat mondial pour l'éducation, dont un représentant venait régulièrement, en général une fois par an ou deux fois par an, et il apportait beaucoup de compétences et de connaissances sur la mise en œuvre finalement de cette approche sectorielle. Les recommandations du Partenariat mondial pour l'éducation de développer finalement un plan sectoriel pour l'éducation sont vraiment utiles parce qu'elles permettent finalement d'identifier rapidement les besoins principaux du secteur et surtout le fait que tous les partenaires participent au développement de ce plan aux côtés du gouvernement. Ça permet aussi d'avoir une approche harmonisée des différents soutiens et complémentaires. Il est important de comprendre qu'en fait, le Partenariat mondial pour l'éducation, c'est pas un bailleur comme les autres, hein, c'est un partenariat avant tout. L'idée, à mon avis, c'est vraiment en renforçant le dialogue au niveau local et en identifiant un plan sectoriel qui est soutenable, d'avoir un effet de levier et catalyseur sur les ressources. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, le point le plus important finalement du Partenariat mondial pour l'éducation. À ce titre, le fait de pouvoir mobiliser des ressources pour aider les gouvernements à développer leur plan sectoriel est vraiment fondamental. Et moi, je l'ai vu en Côte d'Ivoire notamment, ça permet vraiment une appropriation forte par le gouvernement du plan sectoriel et une mise en application de ce plan. Alors, comme je l'ai dit, l'essentiel, c'est vraiment la mise en place de ce plan sectoriel qui couvre l'ensemble des sous-secteurs du système éducatif. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un groupe local des partenaires pour l'éducation qui soit fort et attentif finalement à la mise en œuvre de ce plan. Donc derrière, les points qui étaient vraiment importants et qui n'étaient pas toujours faciles à mettre en œuvre, c'était d'organiser des réunions régulières finalement des différents partenaires pour faire un suivi de la mise en œuvre du plan et aussi au moins une fois par an une revue conjointe pour pareil identifier si ce qui était prévu dans le plan se mettait bien en œuvre et si éventuellement il y avait des modifications à apporter. Donc là on sent bien que parfois c'est difficile. Parce que finalement ces programmes sectoriels sont assez complexes et que ça prend beaucoup de temps à bien comprendre finalement les objectifs et les différentes activités à mettre en œuvre pour comprendre comment on peut atteindre des résultats probants.
Une des limites aussi, c'est, j'ai noté, la participation finalement de la société civile aux différentes réunions et aux revues conjointes. Pour beaucoup, finalement, les représentants n'ont pas de financement propre qui leur permette de voyager de l'intérieur du pays vers la capitale et participer à ces réunions et ces revues conjointes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour pouvoir les rendre autonomes et les permettre à ces représentants d'apporter toutes leurs connaissances, parce qu'ils ont une vraie connaissance du terrain qui est très bénéfique finalement pour bien comprendre les difficultés rencontrées par les bénéficiaires. L'autre difficulté, effectivement, c'est sans doute le temps qui est demandé à l'agence de coordination pour assurer la bonne organisation du groupe local des partenaires pour l'éducation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut étudier à l'avenir pour permettre de s'assurer que les agences de coordination puissent libérer des ressources humaines pour remplir ce rôle et peut-être se professionnaliser. À mon avis, c'est quelque chose qui serait essentiel. Voilà.